Aujourd'hui, le patron de la seule pépite française de l'intelligence artificielle vient mettre les pieds dans le plat devant les députés. Résumé de son message: réveillez-vous ou on aura tout perdu. Vous regardez tout ça, et puis vous regardez aussi l'ambiance et le fait qu'on se réjouisse d'avoir remis une régulation sur l'AI Act, c'était en début 2024, et vous vous dites, je vais aller aux États-Unis en fait. Et c'est ce qui se passe, ils vont aux États-Unis. Vous avez des investisseurs. Un patron français qui menace de partir aux États-Unis, ça devrait faire tiquer. Avant de partir, voici déjà ce qu'il pèse. Et 1000 collaborateurs, une valorisation de 12 milliards d'euros et 1 milliard d'euros de revenus visés d'ici la fin de l'année. Nos clients sont des clients entreprises, des clients dans le secteur public. Pour citer quelques-uns en France, on a la DINUM, la Caisse des dépôts, France Travail. Dans le secteur privé, c'est CMA-CGM, Stellantis, Total Energy, BNP Paribas, etc. Caisse des dépôts, France Travail, Total Energies, BNP. La French Tech irrigue déjà l'État. Reste à comprendre ce qu'on est vraiment en train de fabriquer. C'est à transformer de l'énergie en intelligence, donc en génération de tokens qui sont derrière utilisés pour déléguer des tâches. De l'électricité transformée en intelligence, et devinez qui est en train de rafler toute l'électricité disponible. Une forme de monopolisation de la ressource énergétique européenne qui est en cours, qui est en train de s'accélérer à une vitesse folle, et dont on n'a pas conscience. Et c'est vraiment irrémédiable. C'est-à-dire qu'une fois, c'est-à-dire qu'on a déjà un problème de demande. C'est-à-dire que comme les Américains sont arrivés avant sur le cloud, c'est eux qui fournissent toute l'industrie européenne, ils fournissent... Pendant qu'on regarde ailleurs, les géants américains siphonnent la ressource. La facture, elle, est vertigineuse. Si vous extrapolez, d'ici 3 à 4 ans, la totalité de l'Europe utilise l'intelligence artificielle pour 10% de sa masse salariale. 10% de la masse salariale de l'Europe, c'est à peu près 1 trilliard. 1 trilliard, c'est donc des services numériques, parce qu'il faut les générer, les tokens, etc. C'est 1 trilliard si on les utilise, si on importe de la technologie non européenne, c'est 1 trilliard de déficit commercial à rajouter à notre déficit. 1 trilliard qui repart aux États-Unis. Et ce n'est pas la seule chose en train de changer à toute vitesse chez les développeurs français. N'écrivent plus de lignes de code. Donc vous avez une manière de travailler en développement logiciel qui a profondément changé dans les 6 derniers mois. C'est-à-dire que avant, c'était plutôt un artisanat, si vous étiez contributeur individuel. C'est-à-dire que vous écrivez votre code, et d'ailleurs les gens aimaient cet artisanat. Enfin, moi, je viens de là, j'aimais cet artisanat. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un artisan, vous êtes un manager, et donc vous demandez à des agents d'écrire le code pour vous. Donc en fait, vous donnez les spécifications, vous êtes un donneur d'ordre. Fini le code ligne par ligne, place au petit chef, version robot. Et pour mesurer ça, on a même changé d'unité. En mégawatts. C'est combien de mégawatts? C'est 1 kilowatt par salarié, si vous voulez. C'est ça l'ordre de grandeur. 1 kilowatt par salarié, c'est un demi-GPU. Voilà. Ça veut dire combien en euros? Parce que la plupart des gens... En euros, c'est 10 000 euros par an. Les lignes de code, c'est 10 000 euros. Les défenseurs de la régulation européenne diront qu'elle protège les citoyens et évite les dérives. D'autres que pendant ce temps, l'Amérique et la Chine prennent une avance qu'on ne rattrapera plus. Souveraineté numérique ou prudence excessive? À vous de juger, séance tenante.